Dans le monde des hommes et des affaires, Forum des leaders, c'est le catalogue des meilleurs, la garantie du succès. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au Forum des leaders. Sorti du pays au lendemain du déclenchement des événements de 1997, c'est 10 ans plus tard qu'il a fini par regagner son Congo natal. Il y en a qui pensent que c'est des clichés quand on dit qu'on emporte son pays avec soi. La première fois que j'ai mis pied au Congo, après 10 ans de voyage, d'errance, j'allais dire, et d'exil, j'avais répondu à un de vos collègues et je disais que partir, c'était mourir un peu. Et partir 10 ans, c'était mourir beaucoup. Je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Alors revenir dans mon pays, oui, c'est du bonheur. Mais en même temps, c'est la souffrance, c'est un déchirement. J'ai laissé un pays différent vraiment. J'ai laissé des hommes et des femmes chers que je n'ai pas retrouvés. Il est évident que j'avais en même temps le bonheur de retrouver la terre natale et l'émotion de voir ce pays qui n'était plus tout à fait le même. Mais l'un dans l'autre, il n'y a pas mieux au monde qu'au Congo que je peux vivre. Il apparaît très peu sur la scène politique et communique très peu au plan des médias. C'est comme s'il avait perdu goût à la vie. Vivre déjà, c'est bien. Dans un monde où la vie n'est plus si facile que ça. Et même dans le nôtre où l'espérance de vie a totalement baissé, vous savez. Déjà vivre, c'est bien. Mais il est évident que si je peux encore vivre heureux, c'est encore mieux, bien sûr. Vivre libre, c'est indispensable. Je ne vois pas comment on peut être heureux sans être libre. Et pour des militants politiques comme nous, parce que nous nous sommes investis dans ce combat depuis des années maintenant, la liberté est essentielle. L'esclave le mieux nourri, le mieux logé, est un homme malheureux. Alors la liberté, c'est ce qu'il faut. Comme s'il avait été condamné au silence. Quand on a vécu dans un pays comme celui-ci, où beaucoup de choses sont passées, quand on a connu l'exil, il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps de comprendre avant de pouvoir s'exprimer. Alors j'ai pris le temps de l'écoute, le temps de la rencontre, avant de me donner la possibilité de parler. Comme s'il avait choisi d'écouter les autres plutôt que de leur parler. Vous savez, il n'y a que des gens finalement insignifiants qui croient qu'ils savent tout, qu'ils ont tout appris. La vie est une école et on apprend jusqu'au soir de sa vie. Et dans le pays qui est le mien, vous appelez ça les départements maintenant, on dit que l'œuf conseille la poule. Alors, vous savez, dans un pays immense comme le Congo, nous que j'appelle d'ailleurs des fois le pays des esprits, on apprend de tout le monde, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Donc le Congo est une école. On apprendra toujours. Comme s'il avait plongé dans une profonde réserve. J'ai réservé, moi. Vous connaissez beaucoup de chauves réservés dans ce pays. Généralement, un chauve est un monsieur avenant, et quand on dit qu'il est rondelé comme moi, ça signifie donc non seulement qu'il veut s'exprimer, mais qu'il existe pleinement. Non, je ne suis pas réservé. Je vous ai dit que j'ai pris le temps de l'écoute, c'est tout. Et je peux vous dire que les temps de silence sont importants pour un homme. Pas un mot sur les élections déjà organisées. C'est pour dire que les élections n'étaient pas bien organisées, tout le monde l'a dit. Je n'avais pas besoin de répéter. Mon parti s'est prononcé là-dessus. Si c'est pour dire qu'il faut mieux faire, oui, je le dis aussi aujourd'hui. Mais j'ai pu le dire hier parce que notre parti s'est exprimé là-dessus aussi. Si c'est pour dire que oui, ma foi, je vais me mettre en pleurs parce qu'on m'a privé d'un siège à tel ou tel endroit, franchement, c'est du subalterne. Je ne peux pas le faire. Comme s'il avait opté pour le silence face à tout. Pas face à tout. Pas face à tout. J'estime simplement qu'il y a des enjeux pour lesquels il y a un moment où il faut regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas accorder de l'importance à ce qui peut apparaître comme des choses pas très significatives. Mais par contre, quand les enjeux concernent la vie des gens, la liberté, la sécurité du pays,
le développement de ce pays, est évident que je ne peux pas me taire. Par exemple, si vous voulez savoir mon avis sur le Congo, je peux vous le donner. En tout cas, je veux qu'il se porte beaucoup mieux qu'il l'est aujourd'hui. Beaucoup mieux. Face à cette attitude adoptée et peu adaptée aux leaders politiques, Forum des leaders l'a rencontré pour le sortir de sa réserve. On l'appelle Jean Itadi, ingénieur, économiste en chef, ancien ministre et plusieurs fois membre du gouvernement. Jean Itadi se prononce sur l'état du pays qu'il a retrouvé 10 ans après. Mais plusieurs fois, vous avez écouté les autorités congolaises, les premières d'ailleurs, les principales, souhaiter que le Congo se porte mieux. Nous avons des gros problèmes d'emploi, nous avons des gros problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'éducation. La litanie peut se faire et la liste est longue. Donc je pense que le Congo a besoin d'être placé sur la carte du monde. Nous avons des ressources pour, et ce pays a aussi des hommes pour. Le Congo n'a besoin que d'une chose, de se donner les capacités organisées pour atteindre ses objectifs, c'est tout. Un Congo souffrant des mêmes maux qu'hier. Si le Congo avait été un pays développé avant, on ne se plaindrait pas beaucoup à l'époque. Mais le Congo a changé. Si vous voulez mon avis, je vais vous dire une chose. Nous avions à l'époque, je crois dans les années 90, un taux de chômage de l'ordre de 30% dans ce pays. Vous savez quel est le taux de chômage aujourd'hui dans ce pays? On dit qu'il est 70%. Ce n'est pas bon. Nous avons le devoir de corriger cela. Nous avions une espérance de vie qui dépassait les 50%. Elle est inférieure à 50% aujourd'hui. Ce n'est pas bon. On peut faire mieux. Quand vous regardez les villes comme Brazzaville et consorts, l'environnement de la ville, par exemple, laisse à désirer. Donc il y a des efforts à faire. Alors s'il y a un Congolais, il y a plusieurs hommes politiques, un dirigeant politique qui se dit je suis satisfait, il se trompe lui-même et il trompe les autres. Non, nous avons besoin d'un Congo meilleur. Mais quand je dis ça, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est pire qu'hier dans tous les domaines. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que le Congo mérite mieux. Et nous devons nous investir pour qu'il soit dans les bien meilleures conditions. C'est tout. Mais pas un Congo souffrant pire qu'hier. Mais c'est simple. Si je prends un domaine, je prends un domaine, ça va vous surprendre. Si je prends simplement le foisonnement musical dans ce pays, j'estime qu'aujourd'hui, les jeunes gens font une créativité extraordinaire. Et je suis fier des jeunes musiciens congolais. Ce n'a pas toujours été le cas hier, parce qu'on avait certainement des grands orchestres que j'aime beaucoup, comme les Bantous et consorts, mais il n'y avait pas beaucoup de gens autour de la même capacité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens pleins de talent et qui font la réputation du Congo, pas seulement ici d'ailleurs, à l'extérieur aussi. Et c'est très bien. Mais ça, c'est nouveau. Ce n'était pas toujours comme ça. Il y a des domaines pour lesquels nous avons plutôt baissé. Si je prends l'aspect scolaire, par exemple, nous avions une taux de scolarité de l'ordre de 99%. Vous savez qu'aujourd'hui, une classe d'âge, donc des jeunes gens qui arrivent, 100 qui arrivent au CP1, il y a 75 qui sont éliminés avant d'arriver au CM2. Ça, c'est une catastrophe. C'est un gâchis. Aujourd'hui, le changement est là, réel et visible avec la municipalisation accélérée. J'aime ce pays et il est magnifique parce que le Congolais est très créatif. Nous avons dans ce pays fait des plans directeurs pour l'ensemble des grandes villes. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est à l'époque de ce que vous appelez Sasso 1. Ça existait déjà, donc il y a un plan directeur pour Brazzaville, il y en a eu pour Pointe-Noire, il y en a pour d'autres villes. Nous avons le devoir de faire conformément à des plans. Ça nous éviterait de recommencer ou de faire des erreurs. Maintenant que nous donnons les moyens pour que nos villes ressemblent un peu aux villes, un peu comme disait le vieux Mundanda, que